C'est la deuxième fois que je viens à cet événement et ce qui m'avait surpris l'année dernière en venant, en effet, c'était la très grande cohérence de ce qui s'y déroulait. C'est-à-dire, en effet, on n'est pas dans n'importe quelle région de France, d'Europe et du monde. Il y a le souvenir, la trace d'un conflit mondial partout autour de nous. Moi, j'ai eu l'occasion dans ma vie d'aller plusieurs fois sur les plages du débarquement. Et puis il y a cet événement où l'on parle de paix, mais où en même temps, bien sûr, on parle de guerre, de conflits, de tous ces conflits qui marquent aujourd'hui le XXIe siècle. Et réellement, on écoute le monde et on rencontre le monde. Cet événement qui se déroule à Caen a une très grande cohérence. On est dans un lieu qui a été marqué par la guerre et où l'on essaye de comprendre les guerres d'aujourd'hui pour inventer la paix de demain. En fait, j'essaye de donner à voir et à comprendre cette île taïwanaise qui est à des milliers de kilomètres de chez nous et qui en même temps a vécu avec une acuité et une intensité incroyable ce qui s'est déroulé chez nous, c'est-à-dire en Europe, c'est-à-dire le retour de la guerre avec l'invasion russe de l'Ukraine. Et je voulais montrer au fond l'universalité de l'aspiration des peuples à vivre en paix et en démocratie. Il y a eu un discours un peu récurrent ces dernières années sur, au fond, la démocratie, c'est une préoccupation occidentale, c'est le modèle politique pour aller vite des bobos occidentaux. C'est très, très, très rassérénant et questionnant d'aller à Taïwan, d'aller en Asie, d'aller en face de la Chine pour mesurer que la démocratie est une aspiration universelle. Quand on va à Taïwan, on est frappé par une démocratie incroyablement vivace et vivante. Il y a des manifestations, plein de petites manifestations comme ça dans les rues à Taipei, pour parler de Hong Kong, pour parler de l'Ukraine, pour parler de MeToo. On est très frappé de cela et on est frappé de voir des drapeaux ukrainiens partout. Voilà, donc je voulais raconter ça, je voulais raconter l'universalité de l'aspiration des individus, des hommes, des femmes, à vivre en paix et à vivre en démocratie. Eh bien, je voudrais dire à cette jeunesse que j'admire, j'apprécie et je me réjouis de voir que cette génération, qui est celle de mes enfants, a compris l'importance de se penser dans le monde. Moi, j'ai grandi à un moment où en France, il y avait une petite tendance à l'ethnocentrisme, ce que j'appelle le syndrome du village gaulois. Dans les journaux de 20 h, on parlait essentiellement de la cueillette des fraises en Auvergne ou de problèmes socio-économiques hexagonaux. Entre-temps, voilà, il y a eu évidemment le 11 septembre et puis les attentats de 2015 qui ont fait comprendre à cette jeunesse que ce qui se passait au Bataclan, en réalité, venait du Moyen-Orient. Et puis il y a eu le Covid, et puis il y a le retour de la guerre en Ukraine. Il y a maintenant la géopolitique qui est une spécialité au baccalauréat et de plus en plus de lycéens choisissent cette spécialité et ça raconte vraiment quelque chose en fait. Donc je voudrais dire à cette génération bravo, merci d'avoir compris qu'au XXIe siècle, nul ne peut ignorer le reste du monde.